Donc tu veux que je commence? Non, Voilà, voilà, je reviens. tout le monde est là. Oui. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Chut. S'il vous plaît, nous allons commencer. Eh bien, écoutez, nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur Guillaume Duval, d'Alternative économique, qui va vous parler aujourd'hui de l'Europe, telle qu'on la connaît, qu'on l'a construite depuis des années, et puis celle surtout qu'on aurait envie de voir se construire avec des débats qui sont vraiment au cœur de l'actualité, il me semble, et qui concernent particulièrement votre jeune génération pour un avenir très proche, puisqu'on en parle beaucoup et je pense que cela mérite d'être approfondi à vos niveaux. Alors vous êtes effectivement, c'est une conférence très particulière puisqu'elle touche aujourd'hui un public des plus jeunes de l'établissement, donc des premières années essentiellement, de Bac plus 2, de BTS. Je crois qu'on a des AG, des AM, des CGO. Et donc on a réduit le temps de conférence. D'habitude ça dure un peu plus de 4 heures. Là on a réduit pour vous à 2 heures. Moi je vais vous demander d'être très attentif, de démontrer un certain appétit, une certaine curiosité intellectuelle autour de ces thèmes de société et surtout de prendre beaucoup de plaisir, de vous sentir assez à l'aise dans votre questionnement, dans la légitimité de ces interrogations que vous devez avoir et dans l'envie de comprendre ce qui se passe. Voilà, ce qui s'est passé, ce qui se passe et ce qui se passera. Ça, c'est très important. Je vais vous souhaiter une bonne fin de matinée et puis je vous laisse en très bonne compagnie. Voilà. Merci. À tout à l'heure. Très bien, donc bonjour tout le monde. Donc, je prends la place de M. Laoufi qui normalement anime ce type de conférence. Donc malheureusement il est souffrant et donc il s'excuse auprès de vous. Et donc il m'a confié le rôle, la mission, je dirais presque difficile, de présenter donc un personnage important, très très important sur le plan, je dirais, médiatique. Donc c'est quelqu'un qui est rédacteur en chef à Alter Eco, il s'appelle donc Guillaume Duval. Il a publié plusieurs ouvrages, j'en cite quelques-uns. Donc l'entreprise efficace à l'ère de Swatch et McDonald's, le libéralisme n'a pas d'avenir, sommes-nous des paresseux? La France d'après, donc rebondir après la crise. Et il a, avant son dernier livre que je vais présenter juste après, il a écrit ce qu'on appelle le Made in Germany. Donc le Made in Germany, il a essayé dans Made in Germany de sortir un petit peu des idées reçues et de démystifier ce qu'on appelle le modèle allemand, qui est ce qu'on appelle reconnu comme le modèle de référence. Donc dans cet ouvrage-là, il démontre que forcément, il n'y a pas que le modèle allemand qu'il faut effectivement retenir comme modèle. Je vais répéter le mot modèle 2 fois, mais c'est tant pis, je ne suis pas habitué à ce genre de... Voilà. Et ensuite, il a donc publié récemment un livre, donc marre de cette Europe-là, et donc il conclut moi aussi. Et ce livre-là, donc Faisal El Laoufi on en a commandé une vingtaine. Donc là, ici, j'en ai donc 6 ou 7 à disposition. Alors ce livre-là, bon, c'est comme toujours on dit, le prix est quelque chose qui dissuade un petit peu, mais ce livre est à 15 €. Et l'ACE donc contribue à hauteur de 10 €, donc pour ceux qui veulent acheter le livre, qui était vraiment un livre extraordinaire, parce qu'il est interrogé justement sur cette Europe-là,
Et pour vos cours d'économie, je pense que sur le plan synthétique, sur le plan de la clarté, c'est vraiment, moi qui ne suis pas économiste, vraiment j'ai appris beaucoup de choses. Donc il se fera un plaisir de le dédicacer à ceux qui le voudront. Donc vous verrez auprès de M. Revoy, si vous êtes effectivement intéressé par ce livre-là. Donc j'ai quelques exemplaires. Alors ensuite, on peut donc poser les questions suivantes. D'abord, on peut lui demander pourquoi il a marre de cette Europe-là. Et il dénonce un petit peu l'Europe marché. Donc quel substitut il faut apporter à ça. Pour lui, la rupture, pour lui, l'euro reste quand même quelque chose, une monnaie sûre, c'est-à-dire l'idée, ceux qui envisagent éventuellement la sortie de l'euro peut être pour l'Europe un élément très, je dirais, catastrophique. Donc il va essayer d'expliquer tout ça. Il dit que donc, cette situation, l'idée de sortir de l'euro est vouée à l'échec. Il va nous expliquer aussi pourquoi il y a deux tendances. Nous avons dans la partie sud ce qu'on appelle l'euro-gauche avec le mouvement grec Syriza, les Podemos en Espagne, et nous avons dans le nord plutôt le côté un peu, je dirais, les eurosceptiques, les nationalistes. Pourquoi est-ce que c'est lié à la géographie? Est-ce que c'est lié à la... Voilà, donc tous ces éléments-là, il va nous apporter des réponses. Voilà, donc il faut vraiment l'écouter. C'est quelqu'un vraiment que vous pouvez retrouver sur... vous lisez tous Alter Eco, on est tous abonnés à Alter Eco à la CE, mais vous le retrouvez sur beaucoup de médias comme France Culture, sur Internet. Il est invité à plusieurs conférences. C'est vraiment, n'hésitez pas à prendre des notes et n'hésitez pas surtout, à la fin, je vous en supplie, ne soyez pas vraiment réservés, posez des questions, rendez la séance, rendez le cours dynamique. Hein, je compte sur vous. À vous, Guillaume. Bonjour et tout d'abord merci à la CE pour l'invitation. Donc ça fait bien longtemps maintenant qu'on répond bien volontiers aux invitations de M. El Aoufi et de ses collègues pour intervenir devant vous sur différents sujets. Mais donc aujourd'hui il s'agit de l'Europe. Alors effectivement le titre du bouquin c'est « Marre de cette Europe-là, moi aussi ». Mais pour autant, je et nous, Alternative économique, nous faisons partie de ceux qui pensons que on a plus que jamais besoin d'intégration européenne aujourd'hui. Monsieur Vladimir Poutine nous a rappelé au cours des derniers mois à quel point l'Europe était dépendante du gaz russe et à quel point ça posait des problèmes parce qu'on n'était pas suffisamment intégré, préparé à avoir une politique énergétique commune. Tous les problèmes qu'on rencontre au Moyen-Orient et dans le monde arabe en général aujourd'hui montrent aussi qu'il y a besoin d'une Europe plus solidaire pour faire face à un monde qui devient malgré tout plus dangereux et plus problématique en dehors de ses frontières. Alors c'est pas pour agresser les autres, mais c'est pour avoir les moyens ensemble d'agir dans cet environnement de plus en plus complexe et tendu. Mais pour autant, les gens en ont marre de cette Europe-là, de l'Europe telle qu'elle existe aujourd'hui, plutôt de plus en plus. Ça se traduit notamment dans les élections par la victoire, enfin les progrès de forces qui proposent de sortir de l'Union européenne ou de sortir de l'euro, comme c'est le cas en particulier en France avec le Front National, mais aussi dans de très nombreux autres pays sous des formes variées. Et je crois que si on est un Européen convaincu, le problème c'est que beaucoup de gens qui sont pro-européens, en général, développent un discours assez convenu, c'est-à-dire qu'ils essayent de monter en épingle tout ce qui marche un peu, de montrer qu'il y a des choses bien, etc., qui est fait aujourd'hui en Europe. Mais ce n'est pas très convaincant pour les gens parce que ce qu'ils voient d'abord, c'est le développement du chômage, les problèmes économiques, et c'est les gens qui ont raison. C'est-à-dire qu'effectivement, ça marche très mal aujourd'hui.
Et donc, si on veut revivifier l'idée européenne, je pense qu'il faut comprendre à quel point ça marche très mal et pourquoi ça marche très mal pour le réparer et pas essayer de masquer ses difficultés et ses problèmes. Donc c'est ça que je voudrais faire dans un premier temps. Oui, l'Europe telle qu'elle a été construite depuis 1957 et le traité de Rome marche très mal aujourd'hui. Ça se traduit donc par des niveaux de chômage qui sont très élevés. Je ne sais pas, enfin, vous avez vécu ça de manière très directe. Mais donc 2008, c'était une crise d'abord américaine. Donc 2008, la crise dans laquelle on est toujours aujourd'hui. C'était une crise d'abord du modèle américain, d'Américains qui étaient surendettés, qui, une fois que tous les ménages ordinaires étaient devenus très endettés, avaient même trouvé les moyens de faire que les pauvres s'endettent beaucoup pour acheter des maisons. C'était l'histoire des subprimes. Dans un contexte où ils avaient dérégulé la finance de manière complètement folle dans les 20 années précédentes. Donc c'était une crise d'abord du modèle américain, où les Américains avaient pris l'habitude aussi de consommer beaucoup plus qu'ils ne produisaient, avec un déficit extérieur très important. C'était une crise du modèle américain, mais aujourd'hui, 7 ans après la crise, enfin la chute de Lehman Brothers et tout ce qui a suivi, les États-Unis ont retrouvé leur niveau de chômage d'avant la crise, et c'est en Europe que cette crise est aujourd'hui la plus grave, qu'on n'arrive pas à s'en sortir, etc., etc., alors qu'a priori, il n'y a aucune raison qu'il en soit ainsi. Donc les Européens ne sont pas aussi endettés que ne l'étaient les ménages américains au moment de la crise et qu'ils ne le sont encore aujourd'hui. Les Français sont beaucoup moins endettés que les Américains, etc. Alors il y a eu en Irlande ou en Espagne, il y a eu des problèmes de ce type-là, mais globalement les Européens ne le sont pas autant. Les Européens ne consomment pas non plus beaucoup plus qu'ils ne produisent. Un des problèmes qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'au contraire, la zone euro dégage ce qu'on appelle des excédents extérieurs, c'est-à-dire qu'on exporte beaucoup plus qu'on importe aujourd'hui, à hauteur de plus de 200 milliards d'euros au niveau de la zone euro, mais j'y reviendrai. Même au niveau des États, enfin de l'endettement des États, qui paraît aujourd'hui la faiblesse principale de l'Europe, il y a 10 points de plus d'endettement public aux États-Unis qu'en Europe. Donc si on regardait le monde depuis Mars ou la Lune de très loin, et qu'on regardait en particulier l'Europe et les États-Unis, on serait forcé de dire a priori que c'est normal que les États-Unis aillent mal parce qu'ils sont très surendettés, ils consomment plus qu'ils ne produisent, etc. Et qu'il va falloir qu'ils s'adaptent, ça ne peut pas durer comme ça éternellement, qu'il va falloir qu'ils s'adaptent, que Barack Obama il cause bien, c'est sûr, et puis en plus il est très rigolo, je ne sais pas si vous avez vu le petit sketch qu'il a fait ce week-end. Mais ça ne suffit pas. Quand il faut commencer à consommer moins, à épargner plus, c'est toujours très douloureux sur le plan social et politique. Mais que de son côté, l'Europe, a priori, si on regarde ce qu'on appelle les fondamentaux de l'économie, ça devrait marcher moins mal que les États-Unis, avoir moins de difficultés que les États-Unis à sortir de la crise. Or, c'est exactement le contraire qu'on observe aujourd'hui, comme on l'avait déjà observé après la crise de 2000-2001. Vous étiez peut-être un peu jeune pour vivre ça très activement, mais on avait déjà eu le même genre de crise il y a 15 ans, et ça s'était aussi terminé de la même manière, c'est-à-dire que ça avait été plus long et plus pénible en Europe qu'aux États-Unis, bien qu'au départ, ça ait démarré aux États-Unis de la même façon. S'il en est ainsi, c'est parce que ça ne sert à rien de regarder l'Europe comme un ensemble, c'est nos problèmes internes et nos questions d'organisation interne qui fait qu'on a tellement de mal à s'en sortir. Ces difficultés internes, elles sont très anciennes, elles remontent en fait à la création de l'Europe. Alors, vous pourrez peut-être demander à vos parents, mais même vos parents devaient être encore très jeunes à ce moment-là. La création de l'Europe, donc c'est en 1957, c'est 12 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale,
après la fin de la Seconde Guerre mondiale, donc des dirigeants français en particulier se sont dit qu'il ne fallait vraiment pas recommencer. Ça faisait 2 fois au XXe siècle que les Français, les Allemands en particulier, s'étaient entretués, et avec beaucoup de morts et beaucoup de dégâts, qu'il fallait trouver les moyens de ne pas recommencer, que pour ne pas recommencer, il fallait se réconcilier avec les Allemands. Donc les Français avaient fait une grosse erreur après la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire d'exiger des conditions très dures, un peu comme les Européens sont en train de le faire avec les Grecs aujourd'hui, exiger des conditions très dures des Allemands parce qu'ils avaient perdu la guerre. Mais les Allemands n'avaient pas pu payer en fait ce que les Français voulaient qu'ils payent, et ça avait beaucoup aidé Hitler à venir au pouvoir et à relancer la Deuxième Guerre mondiale. Donc après la Seconde Guerre mondiale, donc les dirigeants français se sont dit il ne faut pas qu'on commence pareil, il faut qu'on se réconcilie avec les Allemands. Donc ils ont fait une première chose dans un premier temps qui s'appelait la Communauté européenne du charbon et de l'acier. Alors ça vous paraîtra très exotique, mais à l'époque, c'était le charbon et l'acier qui étaient le cœur de l'économie des pays développés. Et donc ils avaient décidé de mettre ça en commun pour, justement, parce que c'était aussi le cœur de l'industrie d'armement, pour garantir qu'il ne se referait plus la guerre. Et donc on avait créé une communauté européenne du charbon et de l'acier. La question qui se posait après, c'est, une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on fait de plus? Donc ils avaient essayé de faire ensuite la chose suivante, c'est-à-dire de construire une armée européenne, ce qu'on appelait la communauté européenne de défense. Mais cette affaire-là avait capoté au Parlement français en 1954, parce que c'était 54, c'était 9 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, et l'idée d'avoir des officiers allemands qui commandent à des soldats français dans une même armée, ça passait assez mal dans le public français à l'époque, et donc le Parlement français avait rejeté ce truc-là. Donc les gens qui voulaient quand même construire une Europe intégrée se sont dit,